Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 téléviseurs pour votre PlayStation 5 ou pour d'autres consoles qui sont largement compatibles, Xbox Series S ou Series X. Alors oui, forcément vous n'allez pas avoir un taux de rafraîchissement hyper élevé, c'est pour moins de 500 €. Donc c'est des téléviseurs que je voulais, d'ailleurs ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Donc pour moins de 500 € vous avez un téléviseur 4K plutôt assez grand que vous pouvez mettre dans votre chambre, dans votre salle à manger, dans votre salon, enfin vraiment partout sans trop de problèmes, enfin partout. Bien sûr, on va parler de LG, de Philips, de Samsung. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Les liens sont en description, donc des produits que je vais vous présenter là, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller les voir. On est parti pour le tout premier, donc c'est la marque Philips, donc on est parti pour ce téléviseur. Donc la marque Philips c'est un 43 pouces, donc c'est un téléviseur qui est sorti en 2021. Vous avez du coup dessus 108 cm de diagonale, donc c'est quand même pas mal. C'est un téléviseur très récent, vous avez le Smart TV dessus, donc vous pouvez enclencher YouTube, plein la télé basique, forcément des films. Il y a aussi Rakuten, il y a Amazon Prime. Voilà, vous avez vraiment pas mal d'options. Du coup, vous avez aussi dessus. Donc aujourd'hui en même temps c'est la base des téléviseurs 4K. Alors bien sûr cette vidéo n'est pas forcément que pour les PlayStation voilà, mais c'est vraiment si vous le souhaitez, mais ça c'est aussi pour PlayStation 5 ou d'autres consoles, mais bien sûr aussi la Nintendo Switch, même si elle n'est pas 4K non plus, mais vous pouvez quand même y jouer sans trop de problèmes dessus. Donc voilà, mais vous pouvez aussi vous en servir pour regarder la télé, les trucs basiques. Vous la connectez en Wi-Fi, elle a un port USB et plusieurs ports HDMI aussi. Directement au niveau du téléviseur, donc c'est déjà un très gros plus. Vous avez le Dolby Atmos, donc vous êtes vraiment bien. Vous avez l'HDR sur la 4K, donc c'est une télé LED, c'est pas une télé QLED ben forcément, ou OLED, forcément ça demande plus, c'est beaucoup plus cher. Elle est très légère, elle fait 7 kg seulement, donc voilà, c'est déjà pas trop, vraiment vous êtes vraiment bien. Du coup vous avez même Amazon Alexa d'intégrer dessus, donc c'est quand même une un très bon téléviseur. Donc voilà, vous avez quand même quelque chose de correct, de super bien et vraiment qui prend pas trop de place. Vous avez deux pieds vraiment séparés, donc au moins vous pourrez mettre des choses dessous la télé si vous voulez. Par exemple une barre de son, pourquoi pas, ça pourrait être une très bonne idée. Une barre de son. Du coup, on va passer sur un second produit de chez LG, donc la LG électronique, donc en 4K, donc là forcément pareil 108 cm de diagonale. Vous avez par contre cependant un petit peu de bordure, donc vous avez pas de bordure, mais ce que je veux dire par là c'est que vous avez le plastique blanc, donc elle est blanche, les autres sont noirs. Vous avez par dessus forcément plusieurs ports HDMI, ce qui est la base, qui est très pratique d'ailleurs pour mettre votre petite console à côté si vous souhaitez. Des haut-parleurs, etc. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. C'est une petite, une bonne télé plutôt, très bas prix aussi, qui reste très attractif. Dessus, vous avez une véritable expérience de cinéma, aussi de jeu, donc qui est beaucoup plus immersif en termes de... Justement, vous avez un HDMI 2.1, ce qui permet justement de bien la connecter à la console de la PlayStation 5 pour profiter des graphismes améliorés par le HDR et un temps de réaction très optimisé et du coup beaucoup plus rapide. Donc ce qui va vous permettre d'avoir quand même de sacrées bonnes performances pour la télé qui est justement là. Du coup en Ultra HD vous pouvez écouter vos émissions, le cinéma, vous avez le Dolby Atmos, Dolby Vision. Donc vous êtes vraiment dans les dernières technologies de la télévision. Donc vous avez vraiment tout en 4K et en plus l'avantage que vous avez avec celle-là c'est qu'elle a vraiment des couleurs très vives. Donc vous pouvez personnaliser après en fonction de ce que vous voulez en termes de contraste, etc. Même en pleine journée vous verrez bien correctement. C'est pour ça aussi que je l'ai prise au niveau des couleurs et elles sont plus vives et beaucoup mieux. Donc voilà, à vous de voir, franchement très bon, voilà, elle est en Wi-Fi. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon écran, très sympa. Donc du coup on repasse chez Philips, mais par contre dessus là c'est pareil, c'est le même écran mais sauf qu'il y a Android TV. Donc là l'avantage que vous avez dessus, donc pareil hein, pour votre console, pour les téléphones, tout ce que vous voulez, c'est vraiment, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup vous avez dessus le Wi-Fi, l'USB, un port Ethernet, HDMI et le Bluetooth aussi. Donc ça c'est quand même un sacré plus aussi dans les écrans aujourd'hui pour pouvoir connecter vos appareils directement dessus. Que ce soit voilà, surtout les enceintes hein, principalement, les amplis etc. En Bluetooth, vous avez le Dolby Atmos, j'ai vraiment du mal à le dire. Vous avez dessus l'Ultra HD, comme je l'ai dit avec l'HDR. C'est une télé LED, donc c'est pour ça que je l'ai pris en 43 pouces. Vous avez ça, même ça reste très correct aussi pour
Pour une télé, du coup, dessus, ben, vous avez en plus de ça, vous avez ben, l'Android TV. Donc l'Android TV, c'est un téléviseur très connecté. Vous avez ben, toutes les applications que vous souhaitez dessus, Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, enfin Disney+. Vraiment, vous êtes vraiment tranquille. Vous avez, bon, après la télé basique. Vous pouvez même jouer à des jeux si vous souhaitez grâce à l'écran gratuit, enfin gratuitement, des jeux gratuits, hein, parce que vu que c'est un Android TV. Vous avez aussi les commandes vocales par assistante Google qui est totalement opérationnel aussi. Vous avez bon voilà vraiment un très bon écran. Après pour vraiment la PlayStation 5 vous aurez que du 4K 60, mais ce qui reste déjà très correct pour la console. Du 4K 60, je peux vous dire que déjà c'est déjà très bien. Du coup ben là franchement des couleurs éclatantes, de très bonnes couleurs, mais là ce qu'il y a c'était surtout l'assistant, enfin surtout que vous avez là-dessus. Surtout un Android TV donc, qui est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus optimisé, et vous pouvez faire davantage de choses qu'une Smart TV. Une Smart TV c'est pas mal, mais vous avez que quelques applications là-dessus, vous pouvez quand même en installer pas mal. Donc à vous de voir, franchement très bon écran, et en plus de ça pour jouer c'est parfait. D'ailleurs les lumières qui se réfléchissent en fonction de votre film, de votre jeu, etc. Donc ça c'est vraiment un sacré plus, et c'est une petite optimisation qui est vraiment très sympa. Donc voilà, si vous voulez, voilà, ça fait kiffer et c'est plutôt sympa aussi. Du coup on part sur la quatrième télé donc, de chez LG, la LG 50. Donc c'est une 50 pouces, donc elle est un peu plus grande que toutes les autres. Par contre l'avantage que vous avez dessus c'est que elle est vraiment, vous avez WebOS dessus, c'est de chez LG. Une expérience de navigation totalement optimisée. Vous avez dessus un Google Assistant, Amazon Alexa ou même LG Sphinx, Think, je sais pas comment on dit exactement. Alors par contre dans cette télé là vous avez l'Ultra HD comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez forcément un petit peu plus cher au niveau du prix, mais franchement ça vaut le coup. Pour 50-60 € de plus, vous avez un écran vraiment beaucoup plus grand. C'est surtout là l'aspect qui est là, et après franchement ça fonctionne très bien, surtout en Ultra HD. Vous pouvez jouer forcément à des jeux en Full HD aussi, que ce soit avec la Nintendo Switch, mais vous aurez quand même des couleurs bien améliorées qu'avec un écran classique en Full HD. Donc voilà, franchement très bon. Vous pouvez, voilà, avec WebOS, etc., vous pouvez faire plein de choses avec votre télé. Elle est très intelligente aussi. Voilà, après c'est un petit peu mon temps aussi, je vais pas m'attarder dessus. On est parti sur la dernière, c'est celle que j'ai actuellement. Donc j'ai exactement cette télé là que j'avais payé un petit peu plus cher. Du coup vous êtes sur un 43 pouces, pareil c'est là, si j'ai ce modèle là, je joue avec ma PlayStation 5 avec ce modèle là. C'est la Samsung Série 7. Donc du coup vous avez 109 cm en diagonale. Vous avez des USB, enfin un port HDMI en 2.1 et 2.0 aussi. Il y en a plein en 2.0, mais il n'y en a qu'un seul je crois en 2.1 si je vous dis pas de bêtises. Vous avez le Smart TV, le classique. Du coup vous avez le Netflix, YouTube. Vous avez bon forcément vous pouvez jouer à tous les jeux que vous voulez, etc. Vous pouvez regarder la télé aussi, le basique. Donc voilà, très bon écran, très sympa, couleur très vive, très bonne qualité. Franchement il n'y a rien à dire, c'est Samsung, ils font de très bons écrans. Voilà, dans la description si vous souhaitez. Juste mis à part un petit truc que j'aime moins sur cet écran, si vous n'avez pas forcément le Bluetooth pour mettre voilà, des enceintes, etc. Bon après voilà, elle est moins connectée que par rapport à d'autres, mais c'est un très bon écran aussi que je vous mettrai en description, donc n'hésitez surtout pas. Sous Bixi pour l'assistance vocale. Donc elle se connecte en Wi-Fi directement la télé, donc après vous avez rien à faire, elle est opérationnelle. Il y a peut-être une petite mise à jour. Franchement, très tranquille. Ça fait 2 ans que j'ai cette télé, et je la conseille à pas mal d'amis à moi. Ils ont cette télé là aussi. Donc n'hésitez pas. Mais pour cette fin de vidéo, n'hésitez pas en tout cas à mettre votre petit pouce bleu pour ce petit top 5. J'espère que ça vous aura grave intéressé. C'est très important pour moi. Et à vous abonner si vous êtes tout nouveau. Bienvenue en tout cas sur la chaîne. Et d'ailleurs une vidéo qui arrive demain, ne vous inquiétez pas. J'essaie de faire une vidéo par jour en ce moment. J'essaie de maintenir. N'hésitez pas en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye, ciao, ciao.